voilà à Charade pour la finale. On est accompagné de ce monsieur-là, monsieur Maverick Wolf Motorsport, qui est sur le toit. Maxence à la caméra, monsieur Kevin. On a encore un bout de team qui est sous la tonnelle. Enfin, on est là, la voiture est là, le pilote est là. Tout le monde est en forme. En forme au moins. Motivé. Tout le monde est motivé. J'ai pas fait le tour du circuit encore. Je vois que ça monte, ça descend. Ouais. Le bitume, je pense que ça adhère de ouf. Ça adhère de ouf. Il y a des pneus, ouais, ça va cramer du ça plein va mort. cramer. Donc on verra si on a assez de pneus pour le week-end. Donc bitume, enfin regarde, filme le bitume, mon petit Kevin, mon petit Maxence. Non mais tu crois que c'est le bitume qui a fait le pilote? Non mais ça pour dire que ça gratte pas. Donc voilà, on va faire un petit tour de repérage après. La voiture vient de passer au contrôle technique, on a récupéré nos bracelets. Tout est ok. Tout est ok. Je vais expliquer à faire quoi demain? Avoir une grosse paire de couilles. Non, à mettre chaussettes, c'est tout. Ah mettre chaussettes, ouais. Voilà, mettre chaussettes. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Tu commences à quelle heure demain? Je sais pas, 8h. 8h briefing sûrement et puis 9h on et puis voilà, que dire de plus? Vous connaissez la suite, on va faire les petits repérages, un petit coup de bien manger, une petite bonne douche et puis au lit et pas trop tard et puis demain on fera des belles images. Bon, nous revoilà dans le garage. Donc du coup, ce qui s'est passé, qu'il y a eu un très très gros crash. On a commencé à 9h, à 9h15, la voiture était HS. J'ai fait un premier essai, j'étais avec Elio Suras. Et je pars, il fait grosse fumée. J'essaie de le suivre. Bon, je me fais vite enfermer par la fumée, je voyais même pas l'avant de sa voiture. Donc du coup je laisse de la distance, je fais peut-être un tiers du circuit en drift et puis voilà. Je me suis dit pour le second essai, je vais partir en leader, comme ça je ne serai pas emmerdé par la fumée et puis voilà, au moins je pourrais travailler la ligne et tout ça. Donc je pars et je fais le clip 1, le clip 2, banking, à ce qui paraît bien. Moi j'étais quand même assez content du truc. Et en fait tout ça c'est en montée. Et après le banking ça commence à descendre. Et tu arrives au clip 3 dans un virage. Enfin tu prends le virage. Et là je la balance et je vois qu'il n'y a aucun grip latéral. Que je glisse, j'essaie de la réaccélérer pour la reprendre et tout. Et là je vois que j'arrive fort dans le mur. J'essaye de mettre un coup de frein main pour essayer de ne pas faire un latéral complet que ça m'arrache tout. Je la fous, on va dire, le cul en premier dans le mur. Donc là c'est le mur, j'arrive le cul en premier et avec l'inertie ça me renvoie à l'avant. Et ça glisse. On mettra des images qu'on va sortir du garage tout à l'heure où on voit bien que le pare-choc est frotté. Et là du coup ça s'arrête, parce qu'au bout d'un moment avec l'inertie ça s'arrête. Et là j'entends, parce que j'étais parti avec Samy, mais pareil j'avais dit tranquille et tout. Et j'entends Samy qui arrive pleine balle derrière moi. Et là je sais pas ce que j'ai fait comme fumée moi derrière, je sais pas si les commissaires ont déjà mis des drapeaux ou pas. Et je l'entends arriver pleine balle avec son anti-lag et tout ça, enfin voilà. Là je prends ma tête dans mes mains, comme ça, mon casque dans les mains, et je dis là ça va taper. Et voilà, au dernier moment je sens j'entends qu'il coupe tout et qu'il arrête. Après bon, il y a les commissaires de piste qui sont venus et tout ça. Il y a eu franchement un beau choc, franchement ça. J'attendais que les commissaires me disent tu peux sortir, machin, j'avais coupé le moteur en arrêt d'urgence. Donc voilà, c'était très difficile pour moi. 9h15, tu dis bah c'est bon, c'est fini quoi, on arrête là. Le week-end, tout ce qu'on avait préparé, machin, c'est fini. Voilà. Puis peur de reprendre le volant surtout. Ouais, tu m'étonnes. Donc on charge la voiture sur la dépanneuse, on met du temps parce que en fait ce qui se passe c'est que la roue avant elle est arrachée. Toute la jambe de force est arrachée. La roue arrière, quand moi je sors, je vois la roue arrière. Au début, je vois que l'arrière, donc je vois la fibre, le radiateur, machin et tout. Le coffre, on sait même pas où il était parti, il avait passé par-dessus les clôtures.
Et du coup, je vois la roue arrière un peu en biais, quoi. Enfin, genre un Wissap qui a pété, mais bon, voilà. Je regarde un peu, je regarde l'avant, je vois la roue avant, le deck comme ça, a été couché comme ça. Tu sais que ça a tout emmené, quoi. Donc voilà, la dépanneuse me la redépose, on tant bien que mal à mon paddock parce que bah en gros elle a deux roues qui vont bien, deux roues qui vont mal, donc pour la descente du plateau c'était un peu chiant. Pas mal de team autour nous aident pour la descendre. Et donc ouais voilà, moi dans ma tête je me redéshabille, je remets mon short et voilà, on arrête. Là à ce moment-là j'ai Maxence qui dit non mais on répare. Je dis non mais t'as pas compris en fait, je reprendrai pas le volant, c'est pas la peine. Et donc du coup, il arrive à motiver le reste de mon équipe. Et puis entre-temps, moi j'étais parti à gauche à droite. Je voulais un peu, un peu être tranquille, me vider un peu la tête. Et puis en revenant, je sais pas, 5-10 minutes après, je vois un gars, deux gars, trois gars, tous en train sous la bagnole, quoi, enfin, en train de démonter, machin et tout. Et puis bon, je dis là, bon, c'est peut-être moi qui voulais arrêter, mais eux, ils ont pas envie. Donc je les vois tous remuer et tout. Je vois des gars d'autres teams. David, le papa de Enzo et Elio Suras, qui se met sur la voiture. Je vois Enzo Suras qui se met sur la voiture. Je dis mais attends, il y a Axel François qui est venu aussi dessus, nous redonner des conseils, des machins. Je dis mais en fait, je peux pas lâcher pour eux, en fait, tout simplement. Donc du coup, fallait que je trouve un berceau. Donc je fais le tour pour trouver un berceau. Fallait que je trouve un amortisseur avant, un amortisseur arrière, des morceaux de Wissap devant, des morceaux de Wissap derrière. Fallait entre temps que, vu que j'avais pété une jante avant, des jantes arrière j'en ai d'avance déjà montées, mais une jante avant j'en ai pas de montée. Donc ça c'est une chose qu'il faudra avoir pour l'année prochaine, avec un pneu d'avance en plus. Donc là, si j'ai eu du bol, c'est que ça m'a pas déchiré le pneu. Donc j'ai pu faire démonter mon pneu en express et remettre une autre jante. Et puis voilà, et du coup Vincent va vous mettre des petites images de voilà, quand il y a plein de monde autour. Je remercie d'ailleurs avant d'oublier toutes les teams qui m'ont aidé à trouver ces pièces là, parce que on est quand même 80 pilotes, mais on ne tourne pas tous avec les mêmes voitures, tous avec les mêmes configs. Après c'est des configs quand même assez connus sur les séries 1 ou les E92.
Donc je remercie Damien Fréchet qui m'a largement sauvé mon week-end parce qu'il m'a laissé les 3 quarts de ses pièces 600 sur la bagnole. Guillaume Mauduit aussi qui m'a passé le berceau, super sympa. Steve Léberge, le Trip Shop pour une pâte à froid que j'avais besoin pour réparer un truc. Axel François qui m'a dépanné aussi. David Suras qui m'a aussi dépanné quelques pièces aussi. La team ATC aussi parce que pour changer les pneus parce que il y avait le monteur de pneus qui était là mais il y avait 200 pneus à changer avant et je pouvais pas attendre parce que en fait le temps de remonter c'était trop juste. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé, merci à toutes ces teams là. J'étais tellement dans un flou total que je pourrais pas dire exactement tous les noms mais voilà, merci à tous ces teams là. Merci aux Fourel aussi qui m'ont dépanné des bacs d'amortisseurs que moi tout avait explosé. Donc merci à tout le monde, merci. Donc voilà, et on répare, on finit à 13h45, donc de 9h15 chez mon pet, on allait à 10h, on se met dessus, on va dire. De 10h à 13h45, on était dessus. On la rafistole un peu comme on peut avec le bout de fibre qui manque et tout ça, des rilsans, des machins, du scotch, voilà, on part. Et là, faut faire, c'est un warm-up d'un passage normalement. J'ai réussi à faire 2 passages. Et à la zone de chauffe, ou à mon premier passage, je la sens pas la voiture. Clairement, je la sens pas. Je suis comme ça dans la voiture. Ouais, t'as peur. Et elle est pas du tout comme d'habitude. En fait, la voiture, elle ne grille pas. Je trouve que l'arrière fait comme ça, c'est flou. Même sans drifter, elle fait comme ça. Je dis c'est bizarre et tout. Et on n'avait pas mis les Takiwaki, on était toujours avec les téléphones par message. Et j'envoie un message à ma team et je leur dis la voiture, le train arrière, il y a un truc qui va pas. Je prends le départ quand même, en y allant à peu près tranquille. Et juste pour voir si ça va. Et bon, ça va, mais c'est pas fou. Je reviens, je vois l'heure, je dis je peux faire un deuxième warm-up. Je le refais, c'est toujours pas fou. Et c'est très flou au niveau du train arrière. Je dis ouais, c'est vraiment chaud. Je rentre au Barnum et je dis les gars, moi, s'il n'y a pas quelque chose de fait sur la bagnole, je ne repartirai pas. Il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi, mais ça va pas. C'est du suicide de reprendre le volant. Et on regarde et en fait ce qui se passe c'est que dès qu'elle était en position, même Benoît Berton il vient me voir, il me dit j'étais derrière toi à la zone de chauffe et en fait tes roues ils faisaient comme ça, à la zone de chauffe. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le choc, ça a bougé au niveau il y a des lumières au niveau du train arrière, pour les géos et tout ça, ça avait tout bougé. Et en fait, ça l'avait desserré ou bougé, enfin je sais pas. Et en fait, quand on se mettait à l'appui sur la crash bar derrière, les roues, ils faisaient comme ça. Ok. Donc, un mec qui se met sur la crash bar, ça fait comme ça. Quand j'accélère, ça fait vraiment comme ça. Donc, ils ont modifié le truc, ils ont tout resserré, tout bien aligné, tout machin, géo en quelques minutes. Et c'est reparti et donc du coup là on repart pour ma one shot battle, donc 45 minutes après on repart sur la one shot battle. Donc en gros j'ai fait premier essai, j'ai fait un tiers du circuit, deuxième essai je me plante et après je fais 2 warm-up avec un train arrière qui est complètement flou, donc autant dire j'ai jamais pu prendre un essai complet beau gosse. Donc j'arrive au one shot battle, toujours une pression de dingue parce que tu vois le virage où tu t'es planté et tu te dis oh j'ai pas envie, donc clairement ma ligne était dégueulasse, clairement les clips je les avais pas, j'y étais juste pour prendre le départ, essayer de me faire kiffer un petit peu. Mais voilà, c'était pas ma battle de l'année, c'était pas propre comme j'aurais aimé. Et voilà, mais là après un choc comme ça, déjà c'est bien, je suis remonté au Oui, c'est très bien. Et puis voilà. Alors là aussi on a une belle surprise à gauche de votre image, Jérémy Moll qui est présent avec sa monture. C'était pas gagné, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Gros crash aux essais, ça fait plaisir de le voir sur la start et de s'élancer avec enthousiasme. Ouais, donc one shot battle, bien sûr, on continue de discuter avec toi Guillaume. Et voilà, one shot battle qui se poursuit cette fois-ci, donc Jérémy Moll face à Robin Raffose. Les deux aussi vont tenter de se qualifier pour le top 32. Voilà, il y a des lignes très différentes, très disparates entre les deux. Et de l'écart aussi, attention Jérémy Moll à ne pas aller trop au large. Lui qui n'a fait qu'un seul passage ce matin, il a eu quand même quelques passages durant le warm-up, mais bon, très peu d'expérience pour lui. Derrière, pour Robin Raffose, c'est pas forcément très simple aussi de se maintenir à proximité. Néanmoins, la ligne, je l'ai pas trop surveillée, mais ça avait l'air, en tout cas sur la fin, plutôt correct. Sur la fin, oui, ils sont bien repris. C'est compliqué de revenir, je pense, après un aussi gros crash
de revenir comme ça, d'y aller direct, c'est beau, c'est une belle chose. Alors là, les petits mouvements en classique, c'est aussi visiblement pour retirer de la gomme qui s'est peut-être accumulée. Ça, et vérifier que, vu que c'est les premiers passages, que la voiture va bien, parce que malheureusement, il n'a pas pu faire d'autres essais après son crash. Donc là, il doit vérifier que ça se comporte à peu près comme il a envie. Et le run retour, Ouais, qui ça y est déclenché, enfin pas encore déclenché, mais en tout cas qui démarre directement entre les deux. Il y a tout de suite de la proximité, attention à ne pas gêner son leader, ça se passe très bien. Et là, on est quand même assez proche entre les deux, des lignes peut-être encore un peu différentes, tenter de vraiment synchroniser derrière pour Moll. Qui sacrifie peut-être un petit peu sa ligne pour rester à proximité. Devant la ligne est pas mal du leader, ça se passe plutôt bien, on vient bien lécher la ligne sans aller à l'extérieur. Attention derrière pour Jérémy Moll, pas se faire enfermer. Ouais, et qui cherche vraiment à venir mettre la pression sur son leader. Regardez ici sur la fin, c'est bon, on n'a pour l'instant pas vu autant de proximité en catégorie pro ici à Charade. Ça se termine vraiment quasiment roue dans roue. Là, pour un pilote qui n'a pas eu beaucoup de passages... C'est beau, il en veut. Il en veut et il se donne à 100%, donc c'est une belle chose. Avec sa Je vais commencer Supra. par toi, mais Et que oui, de Elisa, on te péripéties ton week-end. T'arrives à dire quelques mots là, non? Applaudissez-le s'il vous plaît, Bah le ouais, ça mérite. s'applaudit, mais là les larmes Le bien sûr. travail de son équipe, tout ce qu'ils ont fait pour lui permettre de venir, d'être là, de rouler. Oh, l'image. Bravo Jérémy, tu peux être fier de toi. Robin, je reviens vers toi. C'est beau. Comment s'est passée cette battle? Un peu moyen en run suiveur, on verra. Exactement, on verra, on va avoir le résultat dans quelques instants. En tout cas, félicitations à tous les deux. Merci beaucoup pour le spectacle que vous offrez au public ici et en direct. Profitez-en. Oh, quelle image de Jérémy qui ne peut retenir ses larmes. Je peux le comprendre. Nous, en tant que pilote, des fois, on se dit que c'est fini, on rentre au paddock et on a une sacrée équipe qui nous suit, je pense, pour la plupart. Et des fois, ils en décident autrement. Et j'ai eu le cas à Val d'Argenton. Les nerfs. Quand on gagne, quand on arrive à prendre le départ, c'est une victoire. Voilà. C'est victoire de Rafos, bien évidemment, c'est un problème d'affichage. Ouais. Il n'y a pas de mortail, messieurs. Du coup, vous avez dû voir les images où la pression est retombée. C'est l'accumulation de tout, l'accumulation de l'année complète qui s'est pas faite comme ça aurait dû être. De la voiture, la cassée à la deuxième sortie, on parle pas d'une aile abîmée, on parle d'une caisse. La caisse n'a pas bougé. Ça, on a regardé, la caisse elle a pas bougé, c'est les mitrins qui sont sautés, c'est fait pour, c'est des fusibles, mais la caisse n'a pas bougé, donc déjà ça c'est bien. Et puis voilà, donc mais ouais, Shot Battle on a baissé la pression parce que moi je manquais de grip latérale. Et là peut-être qu'elle avait trop grip. Après tout ce qui est géométrie derrière c'est archi flou parce que du coup on a refait ça en vitesse et on a fait un peu comme on pouvait avec les moyens qu'on avait. Et puis voilà, donc voilà, on finit le week-end sur une note quand même positive parce qu'on a pu reprendre le départ. On a voulu se battre comme on pouvait avec les armes qu'on pouvait et le nombre de passages qu'on a fait en training. Et puis voilà, c'était un putain de bon week-end, même si j'ai pété la bagnole, mais c'était un putain de bon week-end. Dommage le dimanche qu'il a plu. Et puis un circuit magnifique. Dangereux, je dirais, sur cette partie-là, parce qu'après le reste ça va. Mais très magnifique, très rapide. Moi j'adore quand c'est rapide, donc c'est vraiment bien. Ça me fait penser en vitesse un peu à un mélange de Val-de-Vienne et Croix-en-Ternois, mais avec une descente en plus. Et on se rend pas compte en vidéo, mais ça descend sacrément et ça monte sacrément. Donc voilà, que dire de plus. Je remercie vraiment tous mes sponsors, je remercie vraiment toute ma team qui a fait un boulot de folie. Je remercie encore toutes les teams qui m'ont sauvé mon week-end quand même. C'est l'esprit du drift en fait, c'est un truc de fou. Moi j'ai fait les choses du sport avant de la motocross, c'est chacun pour sa gueule. Tu pètes un levier, mais va te faire voir, tu t'avais qu'à acheter un levier quoi. Là le mec te dépanne des amortisseurs. Ouais. Enfin, à un moment donné, on n'est pas sur un levier à 10 balles quoi. Donc merci à tous, merci à la communauté, merci à tous ceux qui sont venus me voir, les messages encore j'en ai reçu énormément sur Instagram, les gens aussi qui me republient en photo, merci à vous. Vous avez vu qu'on avait fait des beaux t-shirts, Vincent vous mettrez une photo, c'était stylé parce qu'on était une petite dizaine et on avait tous ces t-shirts là, c'était cool. Et on va en refaire. Cet hiver on va en refaire un. Alors, je sais pas s'il y aura cela aussi ou pas, mais je veux faire en fait le logo avec la voiture en drift.
peut-être en style dessin comme tout le monde fait. Est-ce qu'elle se rapproche d'un mur ou dans un mur, on ne sait pas. Suivant le... Voilà. Mais voilà, c'est une belle expérience. J'ai eu l'opportunité d'être invité par le CFD pour faire les... J'ai perdu le nom. Commentateur. Voilà. Merci Vincent. D'être commentateur, c'est un métier. Hein. C'est pas fait. Enfin, c'est vraiment pas fait pour moi, mais je l'ai fait. C'est cool comme expérience. Tu vois un peu l'envers du CFD, toutes les coulisses en fait, parce que à côté t'as les juges dans une autre salle, tu les entends un petit peu. T'as les écrans, t'as la caméra devant toi, le machin. Enfin, tu vas pas dire des conneries, tu vois. Ah oui. mais c'était cool. Franchement, très bonne expérience à côté de Victor et Mika. Et franchement, je dis pas à refaire, je le ferai s'il m'invite, mais c'est une très bonne expérience. Ouais. Très bonne expérience. Et j'espère être là l'année prochaine. Moi, dans ma tête, de toute manière, il y aura ma candidature de fait. Là, cet hiver, on va réparer toute la caisse. On va rouler pour bien la prendre en main, pour arriver l'année prochaine avec une caisse que je connais. Voilà. Avec une caisse qui sera finie, fiable. Elle est là, franchement. Ouais, Elle a niveau un moteur, il bouge pas. De ouf. Ouais. Là, pour vous dire, pour rebondir là-dessus, je faisais tout le tracé en 4. Ouais. Le vendredi soir, quand on est venu faire le repérage du tracé avec un groupe de pilotes, on était au clip 1. Et on regardait la start line, on disait mais elle est vachement courte la start line, ça va être chaud et tout. Et en fait, le matin, je partais en 2, 3e, 4e, j'aurais même peut-être pu mettre une 5e. Elle avait le démon et le moteur, il est vraiment, je remercie encore Franck et Mav, Wolf Motorsport, qui m'ont fait un moteur de ouf. Le pire, c'est qu'il n'est pas optimisé à fond, comme j'avais dit, il est bridé, on avait des arbres à cam perf avant, maintenant on a des arbres à cam d'origine. Donc on verra, suivant les finances cet hiver, si on fait des arbres à cam perf et une nouvelle carto, on verra. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas activées là-dedans, et là je faisais tout le tracé en 4, j'arrive à l'épingle, un petit coup de clutch, et tu le sens, elle repart, c'est un truc de fou ce moteur. J'ai même eu des commentaires de pilotes qui sont venus me voir et m'ont dit mais ton moteur, c'est un truc de fou. Donc voilà. Merci à tout le monde. On va vous prendre des petites images de la petite épave qui est derrière moi. Elle est belle, hein, elle a l'air De ce côté-là, elle est belle. Elle est toute neuve. Voilà, bon, il n'y aurait pas Steve Guérin qui m'aurait fait l'aile, on n'aurait rien vu. Voilà. Bon, là, moi, j'ai fait un peu plus que l'aile, mais voilà, non, c'est... Il va y avoir, je pense, des petites vidéos dans l'hiver, parce qu'on va faire des télétons, des choses comme ça, des baptêmes. On va pas, niveau carrosserie, on va pas y retoucher cet hiver, parce qu'elle va retoucher. Ouais. Et on s'y remettra dessus, je pense, février, un truc comme ça, pour la carrosserie, mais par contre, pour tout ce qui est mécanique, train roulant, tout ça, ça va être fait là. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, donnez-nous de la force. Il a rajouté un logo. Et voilà. Ah oui, un petit logo YouTube. Ah ouais. Et je cherche aussi quelques pièces d'avance, que ce soit berceau alu, parce que c'est ça qui fait fusible, crémaillère électrique. Sur ce, bonne soirée, je sais pas comment regarder la vidéo, et bientôt, avec une voiture qui tient encore le choc. Bien sûr. Tu la contemples? Tu vois la tour de Pise? Ouais, je vois. Bah là, c'est le 92 de Pise. De Pise. On commence par quoi? Commence, tu vois, les jantes. À peine fini de payer. Bon, en vrai, avec le choc qu'elle a eu... Ouais, ça va. Hein. Ça va. Bon, ça l'a raboté quand même. En fait, il manquait de bord poli sur la voiture. Ouais. Les gens qui me connaissent, je viens du tuning. Voilà. Donc ça, celle-là, il y a un peu plus qu'un bord poli, tu vois. Allez, pas dans le même état, il manque un bout. Voilà, l'amortisseur, ça l'a plié. Ça, c'est la jambe qui a dû bien aller. Et lui, lui, ça l'a plié, ça l'a coupé. Donc bon,
C'est la merde. Et puis bah là, Bon alors, fais gaffe derrière toi. ouais, il y a des bouts. Et puis ah oui, ça, bah du coup, bah ça normalement la vis ça fait comme ça. Ouais, je pense que ça- ouais, comme ça, elle est droite. Là, elle est là. Et elle est là. Ah là là. Donc voilà. Et puis bah à l'arrière, bah que dire, on va dire que ça on va la réparer celle-là. Ouais. Celle-là on va la réparer. Le pare-choc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ah, là, quand tu la rates comme ça, c'est vraiment la 92 de Pise. C'est un bon mulet quoi. Super. Mon mulet, Ah oui, là, les pop-up, ça me les a arrachés. D'en dessous là, ça me les a arrachés. Oui, il a mis une belle signature lui. Et ça c'est un connard ça. Ouais, c'est vraiment un mec pas bien Bon, ça. on va se faire bannir de YouTube si on est connard. Mais ça, c'est un mec qui roule avec une voiture, elle s'appelle Nadège. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. C'est Ouais. un touriste. Ouais, D'ailleurs, vraiment, un ouais. touriste qui a pas roulé à Charade. Voilà, comme toi. Si, moi j'ai roulé. T'as le relevé Lui, il plus a que pas lui. roulé. Hein. Lui, je crois qu'il a fait 2-3 passages. Euh, Eh, bisous mon Guigui. Et puis voilà, et puis bah, je crois que ma vitre, bah celle-là, Bon, ça va. ouais, je crois que je la couperai là du coup. Je vais la couper là parce que ça a tout pété en fait. Ce côté-là est pas beau. Bon, hein, celui-là du et coup, ce hein. côté-là, C'est ce côté qu'a frotté du coup. En vrai, c'est con parce que là, l'arrière, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Le bac caisse, il est encore à peu près rattrapable. Il a volé. Là, tu vois là, Putain, il a c'est que je voulu voulais l'enlever, il a voulu m'effacer. mais on a traqué mon petit autocollant YouTube et il a pas Le voulu. YouTube il va, mais lui. Et puis elle, Ah en ouais. fait, elle s'est fait scalper de ouf. Ouais. Ouais, Pour ouais. l'autocollant Lafcar, je suis désolé. Je suis désolé. En plus, il était beau. Et puis bah là, bah, le Oh là, choc avant, ouais. ça me fait chier. Ouais. Ça me fait chier. Je suis dégoûté. C'est comme ça. Même ma crash bar, tiens, regarde, elle s'est fait limer la gueule. Là. Ouais. Pour dire, tu vois, la violence un peu du choc, tu vois, celle-là. Par chance, elle a pas bougé du coup, ce que tu disais. Mais- Non, elle a pas bougé, t'as juste la partie haute là. Oui, c'est vachement fin, c'est de la ouais, tôle fine. ça s'est vrillé un Elle a peu. vite fait, mais les longerons Ouais. n'ont pas bougé ni devant ni derrière. Tu vois, moi qui voulais pas de phare à 300 balles, bah heureusement parce que bah, sinon ça aurait tout pété. Ouais. Mais feu arrière, bon ça j'en ai d'avance donc je m'en Ouais. fous, c'est pas grave. C'est comme Oh, je ça. sais pas quoi dire, mais bon. Il n'y a pas grand chose à dire. Là. Ma petite lame, elle était belle ma petite lame. Elle a été. Bah, elle est plus belle. Donc voilà. Si vous voulez encore des crashs, eh bah, regardez pas ma chaîne, Voilà, j'espère ne pas en Il n'y faire. en aura plus. On va faire un petit titre putaclic. Qu'est-ce que tu vas nous. On verra ce qu'on met. On verra ce qu'on met. Voilà. Là, ça sent pas It's Can Mon Baby. Là. non, ça croit. Donc voilà. À bientôt Ah, c'était la dernière manche. Hein. pour de nouvelles aventures. Ouais. Bon, allez. Ah, bah salut. Bisous. Ouais, qu'on veut dire au revoir à ses abonnés et tout, le mec. Abonnez-vous. Bon, allez, ciao.